14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Eric Haller, spécialiste, si je puis dire, du pénis, Eric Haller. Et justement, Sébastien, vous nous aviez appelé la semaine dernière, je crois que c'était avec Bruno Martin, qui lui n'était pas spécialiste du pénis. Et vous allez pouvoir expliquer votre cas, Sébastien, à Eric Haller, qui vous écoute. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour. Bonjour. Alors oui, je vous explique mon problème. J'ai une maladie de la péronie qui a été diagnostiquée il y a à peu près 2 ans. Et voilà, moi je m'interrogeais, j'ai plein de questions, à savoir notamment si ça pouvait avoir une répercussion sur le système vasculaire, puisque vous êtes un spécialiste dans ce domaine. Sachant que moi, ça a débuté avec une perte de volume, des douleurs assez importantes au niveau des corps caverneux, qui m'ont amené à consulter d'abord mon médecin traitant, puis qui m'a orienté vers un urologue. Et ça a été assez difficile à diagnostiquer. Et, bon, actuellement, le médecin qui me suit ne se prononce pas en faveur d'une guérison, puisque c'est une plaque qui fait à peu près 5 cm de longueur, 2 cm de largeur, 5 mm d'épaisseur. C'est ce qu'il a réussi à mesurer. Donc, quand vous dites une plaque, excusez-moi, je vous interromps Sébastien, mais c'est pour que les auditeurs comprennent bien. Quand on dit une plaque, ça signifie quoi, Eric Haller ? Alors, en fait, la maladie de la péronie, c'est l'épaississement de cette enveloppe dont nous parlions tout à l'heure, dont nous évoquions les fractures. Là, c'est un peu le contraire. L'albuginée s'épaissit, ça rigidifie, et souvent, alors c'est pas constant, mais souvent ça déforme le pénis. Et ça en fait la forme complète. D'accord. Et ça touche beaucoup de gens, cette maladie de la péronie ? Oui, on estime que 9% des hommes sont gênés par cette maladie. C'est donc considérable, évidemment. 9% la maladie de la péronie, 3% la fracture de la verge. Oui, il y a de quoi s'occuper de la santé des hommes. Et à des degrés divers, évidemment. Bien sûr. Des hommes ne sont pas gênés, d'autres ont de telles déformations du pénis que même si les érections persistent, mais ça va être, je crois, la question de notre interlocuteur, la pénétration n'est pas possible tout simplement à cause des déformations extrêmes du pénis. Pardon de vous avoir... Oui. Non, je n'ai pas perdu le fil. Merci pour vos explications. Donc dans mon cas, j'ai pas de déviation franche, c'est ce qui a été révélé par une injection d'EDEX. Moi, j'ai une plaque qui, d'après ce qu'il dit le médecin, qui est très harmonieuse. D'ailleurs, il a eu du mal à la déceler lorsque le pénis est au repos. Et voilà, elle est très harmonieuse, elle est très longue, très fine. Et d'après ce qu'il me dit, en fait, il n'y a pas de possibilité d'intervention. Il m'avait proposé de faire des injections de Verapamil ou des ondes de choc, mais lui, il préfère rester sur la réserve. Il m'a dit que ça pourrait faire plus de mal que de bien. Alors, déjà, le diagnostic a été fait par une échographie, j'imagine, du pénis. Alors, il y a eu une échographie, ça n'a rien révélé. Et après, il y a eu une IRM. Voilà, en fait, l'urologue, il m'a fait passer une IRM et c'est là qu'on a vu, en fait, qu'il y avait un épaississement de l'albuginée, caractéristique d'une maladie de la péronie, à confronter avec les données cliniques, c'est ce que je me souviens, ce qui avait marqué, quoi. Un point important, c'est votre gène. En quoi, actuellement, cela vous gêne-t-il ? Eh bien, depuis que ce problème est apparu, j'ai eu d'abord des douleurs assez diffuses, dans les cours caverneux. C'est classique. Aussi bien au repos qu'en érection, avec une perte de volume, comme je le disais tout à l'heure en introduction. Et là, ça me gêne effectivement parce que j'ai la verge qui est très rétrécie et très indurée, notamment au niveau de la face dorsale, là où se situe la plaque. Et voilà, en fait, ça m'embête quand même un petit peu au quotidien. Et je suis quand même assez jeune, j'ai 42 ans. Et voilà, je sais pas trop comment ça va évoluer parce que là-dessus, il s'est pas prononcé. Bon, lui, il est plutôt dans le but de traiter, de voir ce qu'on peut faire, puisque l'arsenal thérapeutique semble assez limité. Oui, enfin. Et ça me gêne, Oui, Eric, allez-y. L'arsenal thérapeutique est très instable. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que, comme c'est une maladie fréquente, évidemment, il y a des propositions
thérapeutiques qui naissent assez fréquemment. L'injection de Verapamil, les ondes de choc sont des versions parmi les plus récentes. En gros, il y a les approches de substances qu'on injecte au niveau de la plaque. Actuellement, quand même, ce qui semble intéressant, c'est ce qu'on appelle le PRP, Platelet Rich Plasma, c'est-à-dire qu'on prélève du sang du patient, on le fait tourner à grande vitesse pour ne retenir que les plaquettes, donc qui servent à former les caillots dans le sang, et des protéines, notamment ce qu'on appelle des facteurs de croissance, et aussi des enzymes. On injecte cet ensemble dans la plaque dans l'espoir de résorber en partie de la plaque. Alors probablement ça fonctionne mieux au début de l'histoire de la maladie que dans la forme fixée, comme souvent. Les autres, le Verapamil et les ondes de choc, c'est aussi exploratoire. Tout ça, nous parlons là de traitements. Oui, c'est très récent, les ondes de choc. C'est ça. Donc, après, il y a le stade supérieur qui est la chirurgie. Alors, ce sont les collègues urologues qui font cette chirurgie, qui consiste à retirer la plaque. Mais évidemment, il faut la remplacer. Et là aussi, il n'y a pas de consensus sur le matériau à utiliser pour ce remplacement. Et c'est vrai que on arrive du coup à des questions qui sont toujours présentes quand on propose une chirurgie, c'est-à-dire est-ce que ça sera mieux après qu'avant, vous voyez. Donc, je comprends. Surtout à cet endroit-là, c'est ça. On l'imagine bien, Sébastien. Absolument. Donc, je crois que alors, il y a un certain nombre de praticiens qui connaissent très très bien cette maladie, d'autres un petit peu moins, c'est un peu toujours la même chose. Quand il n'y a pas de standardisation de protocole pour traiter les gens. Donc effectivement, c'est un peu une quête qui n'est pas toujours facile. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que généralement, ce sont des plaques qui sont bien localisées, elles sont assez facilement localisables, elles sont assez épaisses et je dirais de diamètre assez réduit. Mais dans mon cas, moi, c'est une plaque qui est très longue, quoi, qui est très longue et qui provoque un rétrécissement du diamètre, et c'est ça qui me gêne. Et voilà, et je sais pas si. Moi, j'ai pas d'abord. Il faut pouvoir examiner. Nous travaillons avec l'échographie Doppler. L'échographie en l'occurrence, je parlerai de la fonction Doppler dans cette exploration dans 30 secondes, mais parce que ça permet aussi d'injecter du PRP si nécessaire, etc. Donc, après, vous savez, c'est une question d'école, et je ne voudrais surtout pas donner l'impression qu'il y a des gens plus malins que d'autres, ou des médecins plus malins que d'autres. Il y a simplement des expériences différentes, et qui probablement, des expériences différentes sont plus ou moins adaptés au stade et à la forme de sa maladie. Donc c'est pour ça que malheureusement je ne peux pas répondre à votre question. Et sur la fonction Doppler, si vous permettez, j'en ai très très brièvement, l'une des complications associées à la péronie, ce sont les fuites caverno-veineuses dont nous parlons souvent ici. C'est l'une des grandes causes, c'est-à-dire que après la formation de cette plaque, eh bien, il y a des veines qui, au lieu de retenir le sang dans le pénis pour développer l'érection, fuit. Et ce qui fait que l'érection ne se maintient plus. Voilà. Et donc là, ça nécessite le traitement de ces fuites. Et c'est là que la fonction Doppler, dont l'exploration par échographie Doppler est importante dans la maladie de la péronie. Voilà, Sébastien, ce qu'on peut dire. Moi, je crois que ce que j'ai envie de vous dire, faites confiance à votre intuition et voyez ce qui vous paraît le mieux pour vous, Sébastien, parce que là, on voit bien que c'est quelque chose d'assez complexe. Et qui a malheureusement pas, sans doute parce que ça semble pas vital, encore une fois, donc la médecine a moins avancé sur cette question de la maladie de la péronie que sur d'autres maladies plus vitales. Excusez-moi. Bien sûr, non, mais vous avez raison, Brigitte. Il y a un autre fait, c'est que il y a eu une méthode qui semble avoir donné des résultats très très intéressants, qui était l'injection d'une protéase. La protéase, c'est une sorte d'enzyme glouton qui digère cette plaque. C'était l'idée. Et c'est l'idée, d'ailleurs dans le PRP, il y a ça aussi. Même si c'est pas dit, en fait, c'est sûrement l'un des effets du PRP. Et puis ça a été abandonné parce qu'on a dit qu'il y avait des effets indésirables, etc. Vous savez, on vit à une époque où il y a une sorte d'extrême prudence qui parfois se fait au détriment de la réponse que l'on donne aux patients. Bien sûr.
Bah écoutez, merci Sébastien. J'espère que Eric Haller vous a aidé un peu à avancer dans votre cas particulier. Oui, je pense que je vais faire confiance après au médecin qui me suit. Je sais que ça va être une épreuve assez longue et puis je peux rester optimiste et on verra ce qui se passe. Si demandez à votre médecin ou consultez d'autres praticiens en disant ça stagne, j'ai ce problème, donc je ne remets pas en cause vos compétences, votre savoir-faire. Je veux simplement, puisqu'il y a différentes approches possibles, peut-être explorer d'autres hypothèses. Oui, c'est peut-être pas inintéressant de voir un autre spécialiste et puis ensuite de prendre une décision. Donc peut-être le PRP alors, ça ? Oui, c'est une question, c'est pas une réponse, c'est une question. Voilà Sébastien, merci en tout cas d'être revenu sur l'antenne et puis on vous avait promis et c'est ce qu'on essaye de faire, d'aider le maximum de personnes pour que justement retrouvent une santé sexuelle parce que c'est tellement important. On fait une petite pause et puis c'est notre Sexy News Flore Chérie que nous allons retrouver.